Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans une fable assez classique, pour explorer quelque chose de puissant et souvent d'aveuglant, l'orgueil. Et on va le faire à travers l'histoire d'un personnage tout petit, mais vraiment inoubliable. On va suivre le parcours d'une aiguille qui se voyait beaucoup plus grande qu'elle ne l'était en réalité. Dès le début, mais vraiment dès le début, notre protagoniste annonce la couleur. Ce sont ses tout premiers mots, adressés aux doigts qui l'apprennent. Et ça révèle tout de suite son trait de caractère principal, cette conviction, mais alors inébranlable en sa propre supériorité. Pour elle, ce n'est pas juste un objet, non, dans sa tête, c'est une véritable œuvre d'art. Alors, voilà, une aiguille trop fine. Plantons un peu le décor. Qui est-elle vraiment, cette aiguille? Et d'où lui vient cette perception, disons, si particulière d'elle-même? C'est vraiment là que tout commence, ce grand écart entre la réalité et ce qu'elle s'imagine. Et là, on touche au cœur du problème. Le truc, c'est que notre héroïne, c'est une simple aiguille à repriser. Vous savez, le genre costaud, fait pour les gros travaux. Mais dans sa tête, ah non. Dans sa tête, c'est une aiguille à coudre, toute délicate, faite pour broder sur de la soie. Toute son histoire, absolument toute, découle de ce malentendu fondamental sur qui elle est vraiment. Bon, premier test. Première mission, réparer une vieille pantoufle de la cuisinière. En cuir en plus. Pour une aiguille à repriser, bon, c'est le job quoi, c'est normal. Mais pour une aiguille à coudre autoproclamée, c'est carrément une insulte. Alors forcément, sa réaction est immédiate, et sans aucune surprise. Et paf, elle se brise, en effet. Mais ce qui est fascinant, c'est pas tant qu'elle se casse, c'est son interprétation du truc. Elle se dit pas « Ah, je suis trop faible » ou « Le travail était trop dur ». Non. Pour elle, si elle se brise, c'est parce qu'elle est, tout simplement, trop raffinée. Trop délicate pour un boulot aussi indigne. Vous imaginez? C'est la preuve ultime de sa noblesse, à ses yeux. On passe maintenant à un tournant. Et quel tournant? Ce qui aurait dû être la fin de sa carrière, juste un objet cassé, bon pour la poubelle, va être complètement réinterprété par notre aiguille. Pour elle, c'est la plus grande des promotions. C'est juste incroyable cette capacité qu'elle a de transformer le malheur en gloire. Alors, que se passe-t-il? La cuisinière, elle, est pragmatique. Elle la jette pas. Elle prend un peu de cire, lui fait une nouvelle tête, et hop, elle la transforme en épingle pour son foulard. D'un outil cassé, elle devient un accessoire. Mais attention, pour l'aiguille, c'est pas du tout une simple reconversion. C'est une ascension sociale, mais fulgurante. Et elle le dit elle-même, « Me voilà devenue broche ». Elle savait qu'elle arriverait à de grands honneurs. C'est dit sans l'ombre d'un doute, Pour elle, c'était écrit. Cette promotion, c'était juste la récompense logique de sa valeur. Son orgueil n'est pas seulement intact, il est encore plus fort qu'avant. C'est fou, il se nourrit de sa propre fracture. Bon, évidemment, ce moment de gloire ne va pas durer. Elle discute avec une épingle voisine, et pour bien lui montrer qui est la meilleure, elle se gonfle d'orgueil, se redresse, si fièrement qu'elle en perd l'équilibre. Et c'est la chute. Encore une. Une chute bien littérale cette fois, tout droit dans l'évier. Et nous la retrouvons où? Dans l'évier. Un environnement, on va dire, un peu moins prestigieux. Mais attention, loin de la décourager, cette situation va devenir la scène de ses plus grandes réflexions philosophiques. Et bien sûr, de son orgueil le plus intense. C'est là qu'elle va vraiment se lâcher. Imaginez la scène. Depuis le fond de son évier, elle regarde les autres débris flotter. Et elle les juge. Tous, sans exception. Le bout de bois, égoïste. La paille, écervelée. Le morceau de journal, vaniteux. Mais elle est patiente, tranquille. Et évidemment, elle est consciente de sa valeur, toujours. Et ça continuait. On dit que l'orgueil rend aveugle. Eh bien, cette nouvelle amitié en est la preuve parfaite. Elle tombe sur un simple bout de verre cassé, mais parce que ça brille un peu, elle est persuadée que c'est un diamant. C'est typique, elle projette sa propre illusion de grandeur sur les autres. Elle se cherche des égaux, même là où, clairement, il n'y en a pas. Mais sa critique la plus féroce, c'est pour les 5 doigts qui la tenaient avant. Alors là, elle y va. Pour elle, chaque doigt incarne une forme de vanité. Le pouce, ce gros balourd arrogant. L'index, qui ne fait que pointer du doigt. Le majeur, qui se croit supérieur. C'est une analyse super détaillée et pleine de mépris qui en dit long, surtout sur son propre besoin de se sentir au-dessus de tout le monde. Allez, on continue. Après la grande philosophie de l'évier, le voyage n'est pas fini. Sans surprise, la direction c'est toujours la même, vers le bas. On arrive à la dernière étape de sa longue descente. Du confort tout relatif de l'évier à la dure réalité de la rue. Quand on regarde son parcours, cette progression, c'est frappant. De la boîte à outils jusqu'au caniveau. Chaque étape est une chute.
Et pourtant, le plus fou dans tout ça, c'est qu'à chaque nouvelle chute, son sentiment de supériorité, lui, il grandit. C'est ça, le paradoxe central de toute l'histoire. Et là, on atteint le sommet de l'illusion. Alors qu'elle est là, toute seule, dans le caniveau, sa perception d'elle-même atteint des sommets cosmiques carrément. Elle n'est plus une aiguille, non, elle est née d'un rayon de soleil. Jamais, jamais sa situation n'a été aussi basse et jamais son ego n'a été aussi haut. C'est incroyable. Même l'humiliation finale est réinterprétée. Des gamins des rues la trouvent, ils la traitent de gueuse, de rien du tout, elle ignore complètement l'insulte. Elle est couverte de crasse? Ah, mais ce n'est pas de la saleté, voyons. C'est une teinte noire qui affine sa silhouette. Ça la rend, dans sa tête, plus fine que jamais. Et voici son tout dernier voyage. C'est à la fois absurde et brutal. Les enfants la plantent dans une coquille d'œuf qui devient son dernier bateau. Elle flotte un petit instant, super fière de sa résistance en mer, jusqu'à ce qu'une roue de charrette passe dessus. Et crac, la fin de l'aventure. Et ce crac, d'ailleurs, c'est le bruit de la coquille, pas le sien. Voilà, la charrette est passée, le voyage est terminé. Alors qu'est-ce qu'il en reste? C'est quoi au fond le message de cette fable sur cet orgueil complètement démesuré? Le truc, c'est qu'elle n'est même pas cassée. Physiquement, elle est intacte, elle a survécu. Mais socialement, elle est finie. Elle ne représente plus rien. Le verdict final, ce n'est pas sa destruction, non. C'est pire que ça. C'est l'indifférence la plus totale. On l'abandonne, tout simplement. Qu'elle y reste. Alors forcément, on se pose la question, cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire d'une aiguille, on est bien d'accord. C'est un miroir qu'on nous tend. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on y voit, nous, dans ce miroir? Si on devait résumer les grandes leçons, voilà ce que ça donnerait. L'orgueil peut complètement nous aveugler sur notre réalité. La confiance en soi, ce n'est pas du tout la même chose que l'arrogance. Un refus de s'adapter, ça peut mener droit à la ruine. Et puis, on voit souvent ce qu'on a envie de voir, parce qu'il est vraiment là. C'est un rappel puissant, tout ça. La perception qu'on a de soi-même peut être notre plus grande force ou notre plus grande faiblesse, surtout si elle est à milieu de la réalité. Et pour finir, revenons sur cette phrase qu'elle prononce au fond de l'évier. « Je sais ma valeur et je la garderai toujours ». C'est une affirmation à la fois forte et tellement ironique. Oui, elle connaît sa valeur, sauf que c'est une valeur qu'elle s'est totalement inventée. Et c'est cette valeur qui, au final, l'a conduite à sa perte. C'est le testament à la fois puissant et tragique de sa certitude, inébranlable et complètement délirante.